Chers auditeurs, soyez les bienvenus sur RCF Marne-Ardenne et RCF Cœur de Champagne. Voici venue l'heure du culte protestant. Je m'appelle Lydie Simondra Artin et je suis membre de l'Église protestante unie de Reims et Pernay. C'est le dernier culte protestant radiodiffusé sur les ondes. Plusieurs personnes ont proposé leur aide pour l'accompagnement musical de ce culte. Merci à Dorothée Vetel de Charleville. Merci à la famille Pogua et au groupe de louanges de Reims qui ont préparé l'accompagnement musical de ce temps de prière et d'écoute de la parole. Ils ont enregistré les chants chez eux en concertation avec nos pasteurs Xavier Langlois et Pascal Geoffroy qui ont préparé ce culte. Nous avons enregistré cette méditation, Mathias Rangenassoul et moi-même, avec Pascal Geoffroy, dans un studio à domicile. Merci à Fabrice et Christopher d'assurer en studio la retransmission. Comme ce culte est le dernier, sauf si un nouveau confinement venait nous contraindre de nouveau, je souhaite en votre nom à tous, à Christopher et Fabrice, un été ressourçant et un bon repos. Nous louons le Seigneur avec le psaume 89. Je veux chanter à jamais les bontés de l'Éternel et proclamer d'âge en âge sa fidélité. En effet, je peux le dire, ta bonté est établie pour l'éternité. Dans les cieux, tu as ancré ta fidélité. Tu as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu. À David, mon serviteur, j'ai fait un serment. Je maintiens ta dynastie pour l'éternité, et j'affermirai ton trône au siècle des siècles. Ô Éternel, les cieux chantent ton œuvre admirable, l'assemblée des saints célèbre ta fidélité. Qui dans le ciel est égal à toi, Éternel? Qui donc est semblable à toi qui parmi les dieux, car c'est un Dieu redoutable, au conseil des saints. Plus grand, plus impressionnant que ceux qui l'entourent. Qui, ô Éternel, ô Dieu des armées célestes, qui est puissant comme toi? Qui, ô Éternel? Ta fidélité rayonne tout autour de toi. Oui, c'est toi seul qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se déchaînent, toi tu les apaises. C'est toi qui as écrasé, transpercé l'Égypte, et c'est par ton bras puissant que tes ennemis ont été éparpillés de tous les côtés. À toi appartient le ciel, et à toi la terre. Le monde et son contenu, tu les as fondés, et le nord et le midi, tu les as créés. Le mont Tabor et l'Hermon, dans leur joie t'acclament. Ton bras est armé de force, ta main est puissante, et ta droite est exaltée. Les assises de ton trône sont justice et droit. L'amour et la fidélité marchent devant toi. Oh, qu'il est heureux le peuple qui sait acclamer. Éternel, à ta lumière, il peut cheminer. Il se réjouira sans cesse que tu sois son Dieu. Et c'est grâce à ta justice qu'il peut s'élever. Car c'est toi qui constitues l'éclat de sa force, et c'est grâce à ta faveur que nous triomphons. À l'Éternel appartient notre protecteur. Notre roi est dans la main du Saint d'Israël. Nous chanterons le cantique numéro 12-10 du recueil Alléluia avec des cris de joie. Du recueil Alléluia numéro 12-10. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Dès l'aube, je te cherche.
péchés. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Dans ta maison, j'ai vu. Dans ta maison, j'ai vu. Ta gloire et ta puissance. Ta gloire et ta puissance. Je dirai ta bonté. Bien meilleure que la vie. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi. J'élèverai mes mains et te célébrerai. La nuit je pense à toi. La nuit je pense à toi. Des heures je médite. Des heures je médite. Tu viens à mon secours. Ta main droite me soutient. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Nous prions. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités. C'est à chacun comme un secret que tu les révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de marcher pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons, aie pitié de nous. Amen. Nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42, un texte difficile, peut-être même provoquant. Nous verrons ensuite
avec le pasteur Geoffroy comment comprendre ce texte. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne charge pas de sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète, recevra la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste, aura la même récompense que le juste lui-même. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdrait pas sa récompense. Pascal Geoffroy, pourquoi Jésus veut-il obtenir la première place au détriment de nos parents, de nos enfants? Pourquoi nous oppose-t-il ainsi à nos plus proches? Comment comprendre cette phrase alors que, par ailleurs, Jésus recommande l'amour du prochain? Eh bien, la question que vous posez, Lydie, est très importante et je vais m'efforcer d'y répondre. Alors, il y a en effet un vrai risque de contresens dans la compréhension de ce passage. Et pour éviter ce piège, il suffit, mais bon, c'est pas toujours facile, il suffit de lire très attentivement. Jésus ne dit pas, ce que nous comprenons souvent, « Vous devez m'aimer moi plus que vos parents ou que vos enfants ». Ce qui nous placerait, en effet, comme vous le relevez, dans une situation déchirante, d'être écartelé ainsi entre notre foi et nos affections. Mais écoutez bien ce que dit Jésus. Il dit « Si vous aimez votre père, votre mère ou vos enfants, plus que moi, vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. » Si vous aimez. Jésus parle d'une situation où nous serions déjà déchirés entre nos divers liens affectifs. Jésus indique par là que notre cœur doit être unifié et non éclaté en contradictions opposées. Notre élan vital doit être d'un seul mouvement et non partagé, divisé. Chaque fois que nous vivons notre capacité à aimer en termes concurrents ou alternatifs, nous faisons fausse route. Et nous ne sommes en effet pas dignes du royaume des cieux. Alors bien sûr, spontanément, c'est ce que nous faisons. Nous établissons des distinctions, des alternatives que nous mettons en concurrence. Est-ce que j'aime mieux telle personne que telle autre, tel enfant plutôt que tel autre, Dieu plutôt que telle personne plutôt que Dieu? Mais ces clivages, par le fait même qu'ils existent, montrent que nous sommes dans une profonde erreur. Pour le dire autrement, aimer Jésus et aimer nos parents, nos enfants, c'est un seul et même élan, un seul et unique amour. Il est impossible d'aimer Jésus sans aimer nos proches, ou en tout cas sans apprendre à les aimer. On ne peut pas scinder la vie de l'amour en sphères distinctes qui n'auraient rien à voir les unes avec les autres, sinon le fait d'être dans une concurrence. Il n'y a qu'un seul amour et il est appelé à se manifester, à s'offrir selon nos possibilités, d'une manière juste et appropriée à chacun, sans rivalité. On peut même dire que c'est l'amour de Jésus qui nous presse d'aimer les autres. Nous savons bien qu'aimer les autres, et surtout les plus proches, est parfois difficile, et peut même sembler, à certains moments, impossible. Eh bien, l'amour du Christ va nous aider à aimer vraiment, librement, profondément,
en trouvant la justesse dans toutes nos relations avec les autres. Merci Pascal pour cette mise au point. La suite de ce passage n'est pas facile non plus. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Faut-il que chaque chrétien soit crucifié? Pouvez-vous nous aider à comprendre cette parole? Eh bien, je vais du moins essayer. Là encore, il faut regarder les mots avec une grande attention. Jésus ne dit pas qu'il faut se faire crucifier. C'est ce que nous comprenons souvent en lisant ce passage, hâtivement. Il dit ce qui est très différent, que chacun doit se charger de sa croix. Dans le langage courant, se charger de sa croix, cela veut dire assumer nos épreuves, nos difficultés, porter même ce qui parfois va nous faire souffrir. La vie humaine connaît la souffrance et l'injustice, et nous pouvons parfois être tentés de nous dérober à cette réalité par la fuite, la distraction, l'abrutissement avec des produits dangereux, le suicide. Tout cela existe, et personne n'est épargné par ces diverses tentations. Mais Jésus nous dit, chargez-vous de votre croix, assumez, faites face, soyez forts et courageux, ne restez pas passifs dans la vie, même dans l'épreuve. Chargez-vous de ce qui est pénible, soyez plus forts que l'adversité. Ce qui n'est pas facile pour autant. Excusez-moi Pascal, mais c'est difficile cela. Comment Jésus peut-il demander une telle force? Nous savons bien que nous n'avons pas tous les mêmes ressources. Nous savons bien même que les plus forts peuvent connaître des faiblesses. Jésus ne demande-t-il pas là quelque chose d'impossible? Alors, ce serait impossible, en effet, Lydie, si Jésus ne précisait pas un point décisif. Jésus ne dit pas seulement « chargez-vous de votre croix ». Il dit dans la même phrase « suivez-moi ». Vous voyez, Jésus ne dit pas, comme le ferait un philosophe stoïcien, « chargez-vous de votre croix et vivez votre chemin d'être humain ». Il dit « chargez-vous de votre croix et suivez-moi ». Jésus nous indique une direction qui est celle de Dieu et de la vie. Suivre Jésus, c'est trouver en lui la force qui nous manque souvent. C'est un peu comme en montagne, le premier de cordée, qui assure la sécurité de tous les autres qui le suivent pour les mener au but. C'est un peu encore comme un médecin dans un service hospitalier. Le médecin prescrit, organise son service pour que chacun ait une juste place pour soigner avec efficacité un maximum de personnes. C'est un peu comme un maître d'école qui enseigne à ses élèves ce qu'il sait afin qu'en le suivant, ils puissent devenir aussi savants que lui, voire plus encore. Il ne s'agit pas de porter sa croix comme le ferait l'homme fort ou la femme forte que nous ne sommes pas, mais il s'agit de suivre Jésus avec notre fardeau et de recevoir de lui conseils, lumière et force, direction pour aller jusqu'au bout de notre vie et de notre mission. Porter sa croix est une charge, oui c'est vrai, mais suivre le Christ est une force et une consolation plus vaste, plus puissante que la croix elle-même. Et suivre le Christ ouvre des perspectives au-delà du moment présent difficile. Du monde viennent les épreuves et du Christ vient la force de les assumer. Merci pour ces paroles encourageantes. Je vous propose de continuer notre exploration de ce texte avec une courte pause musicale.
avons lu avant la pause musicale ce passage de Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42, où Jésus refuse pour nous que notre élan d'amour soit investi sous des formes concurrentes ou rivales. Nous avons vu aussi l'importance décisive de suivre Jésus pour vivre et porter ce qui parfois peut nous faire souffrir. Je voudrais, pasteur Pascal, vous demander de nous interpréter ce passage étonnant et même choquant où Jésus parle d'une manière répétée de récompense. En 3 versets, le mot est cité 3 fois. Volontiers, Lydie. Mais auparavant, je voudrais vous poser à mon tour une question. Pourquoi ce thème de la récompense vous surprend-il autant ? Eh bien, nous avons appris que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos bonnes actions. Dieu nous aime, même lorsqu'on fait des bêtises. Par définition, le pardon de Dieu ne concerne que des gens qui ont offensé Dieu. Jésus dit de lui-même qu'il donne sa vie pour les pécheurs. Jésus est venu pour les malades et pour les injustes et non pour les personnes en bonne santé et les justes. Le protestantisme s'est construit sur une ferme compréhension de la grâce de Dieu est totale et sans condition. Or, dans ce passage, le thème de la récompense vient bouleverser cela. La logique des mérites n'est-elle pas une logique païenne ? Si je fais ce qui est bien et ce qui est juste, je serai récompensé pour cela. C'est la religiosité de toutes les religions du monde. La grâce des dieux est ainsi conditionnée par les êtres humains. Comment concilier l'existence d'une récompense qui vient couronner certains mérites humains avec la grâce absolue offerte à tous ? Vous avez bien résumé, Lydie, ce qui est la spécificité de la foi judéo-chrétienne. C'est ce que vous avez rappelé, la grâce souveraine et absolue de Dieu et le salut offert à tous, sans condition. Et dans l'Évangile, en effet, notre réconciliation avec Dieu ne dépend pas de nos bonnes œuvres, mais uniquement de l'œuvre unique et salutaire de Jésus. Le salut est un don et ne vient pas de nous. Il est gratuit et les œuvres humaines sont les conséquences du salut et non sa cause. Les évangiles et les épîtres sont à cet égard d'une limpidité et d'une convergence émerveillée, unanime. Mais le salut gratuit est le premier jour d'une vie nouvelle. Et tout premier jour a un lendemain. À partir de la découverte de la bonne nouvelle du salut gratuit offert à tous, commence une nouvelle vie dont le but premier est de plaire à Dieu. C'est un peu, pardonnez-moi la comparaison, mais elle permet de bien saisir la situation, comme deux êtres qui s'aiment. Eh bien, leur but va être de faire plaisir à l'autre, de lui donner satisfaction, de répondre à ses désirs. Et Jésus, comme les auteurs des épîtres, développe un grand nombre d'encouragements qui vont dans ce sens. Et là, on commence à entrevoir comment le thème de la récompense se développe dans un sens chrétien qui n'affaiblit en rien la souveraineté de la grâce. La récompense, eh bien, c'est la joie de Dieu qui nous voit chercher, maladroitement, certes imparfaitement, c'est vrai, sa joie et son plaisir. Mais ce n'est pas tout. Le salut n'est pas seulement une étape qui est derrière nous, un don initial. Il est bien sûr cela, c'est le don initial. C'est la porte que nous avons franchie un jour en découvrant l'œuvre merveilleuse du Christ, dont le baptême est le signe. Mais le salut, s'il est quelque chose qui est derrière nous, de déjà accompli, c'est aussi quelque chose qui se trouve devant nous. L'apôtre Paul va utiliser une comparaison pour dire que nous avons reçu les arts, c'est-à-dire le tout début, les prémices d'un accomplissement qui est encore à venir. Et devant nous,
Dans l'avenir, il nous reste à accueillir ce salut dans la plénitude. Et dans l'attente de cet avenir, de cette plénitude, fait entièrement de lumière, eh bien notre vie telle qu'elle se déroule n'est pas vaine et inutile. Les gestes que nous faisons, les paroles que nous prononçons, les fidélités que nous nous efforçons de vivre préparent cet avenir et plus encore en témoignent. Accueillir notre prochain, donner un verre d'eau à celui qui a soif, sont les conséquences de la grâce reçue en Christ, mais sont aussi les gestes qui manifestent notre attente de la plénitude du salut qui viendra pour celui qui offre et pour celui qui reçoit l'hospitalité, le verre d'eau ou l'aide matérielle, morale ou spirituelle dont il a besoin. Recevoir la grâce du salut augmente notre responsabilité dans ce temps présent au lieu de la minorer. Et notre temps est un temps douloureux, fait de beaucoup de souffrances. Soulager un peu de ces souffrances, compatir, aimer, partager, c'est entrer dans un chemin d'obéissance éthique qui prépare l'avenir. Et là, nous voyons à nouveau se profiler ce thème de la récompense comme un couronnement de notre vie. D'ailleurs, la couronne du vainqueur est un des vocabulaires utilisés abondamment par l'apôtre Paul pour parler de la vie chrétienne et de son but. À la fin de la course, il y a bien une couronne de victoire à obtenir, à recevoir, comme les sportifs de l'Antiquité pouvaient en recevoir après avoir triomphé de l'épreuve. Dans d'autres passages nombreux, on va parler de récompense ou de rétribution, comme dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. D'autres passages encore du Nouveau Testament vont utiliser l'image du trésor, dans les évangiles ou chez l'apôtre Paul, pour annoncer cet avenir qui nous attend. De nombreuses paraboles, par exemple, vont dire qu'on peut amasser un trésor dans le ciel. On peut multiplier dans cette vie nos talents et en recevoir plus encore. Notre vie sur terre n'est pas vaine. Elle a un impact sur notre destin spirituel devant Dieu dans l'éternité. Alors vous le voyez, il y a la grâce qui nous met en route et il y a celle qui nous attend au bout de la route. Celle qui nous a mis en route est puissante et merveilleuse. Elle fait naître dans nos yeux des larmes de reconnaissance et parfois des larmes de repentir. Mais la grâce qui nous attend au bout du chemin est encore plus stupéfiante. Elle est l'exact prolongement de la précédente, l'exact développement de la première, mais elle est encore plus stupéfiante. Entre ces deux moments de grâce, nos fidélités de chaque jour et nos gestes et attitudes d'amour sont investis d'une attente de la part du Seigneur. Il attend et muscle notre fidélité à sa parole. Il y a une profonde cohérence et unité de vision entre la grâce qui nous précède, que nous avons reçue jadis, notre vie quotidienne d'aujourd'hui, et la récompense qui nous attend dans l'avenir. Amen.
Nous chanterons le psaume 84, « Dans ta maison je suis heureux ». Le psaume 84. Dans ta maison je suis heureux, elle est le désir de mes yeux. Ici je cherche ta présence, longtemps mon cœur t'a réclamé. Sa joie est de te retrouver, et crie à toi plein d'espérance. Ainsi revient pour la saison, le passereau vers la maison. Heureux qui garde dans son cœur le chemin qu'aimait notre Seigneur, le chemin de l'humble service. Pour lui la source jaillira, et l'eau du ciel arrosera. Dans la vallée la plus aride, Dieu guidera jusqu'à la fin, au long des jours le pèlerin. Qui veut sur ton bras s'appuyer, a pour soleil, pour bouclier, le rayonnement de ta grâce, le bien-être de tes serviteurs. Enfin découvre son bonheur, à se tenir devant ta face. Dans ta maison, un jour vaut mieux que 1000 jours en d'autres lieux. En communion avec l'Église universelle, nous confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous chanterons maintenant le chant numéro 41-42 du recueil Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Numéro 41-42. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia.
Nous prions. Merci parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Donne-nous de t'accueillir avec confiance dans notre vie de tous les jours, dans nos soucis, nos joies et nos travaux. Merci Seigneur pour ceux qui sont venus à notre aide quand nous étions dans le besoin, dans la solitude, dans l'erreur. Merci Seigneur de nous donner cette possibilité de prendre part aux besoins et aux détresses de notre prochain, et de le faire non pas pour notre gratification personnelle, mais pour la gloire de ton nom, pour ton service. Nous te prions pour notre pays et toutes les nations reliées à la nôtre par l'histoire et l'actualité. Dirige les dirigeants politiques et économiques. Leurs actions ne sont pas éternelles et parfois pas durables, mais leurs actes sont importants et impactent notre vie. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas et croient te connaître, au nombre desquels nous sommes peut-être. Ensemble avec Jésus, nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, me voici, non pour faire ma volonté, mais la tienne. Par ton esprit, je suis prêt à vivre et à mourir en toi. Amen. Pour cela, le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Nous ne retrouverons pas dimanche prochain sur les ondes, mais continuez d'écouter RCF. Bon dimanche et bonne semaine. Tu es la joie de nos journées, notre Seigneur sont dans ta main. Nous avançons dans ta clarté, voyons son peur venir demain. Tu es fidèle à ton dessein, malgré les vents et les marées, pour te rejoindre dans ce chemin. Jésus, ton Fils, ton bien-aimé, reste avec nous quand vient le soir.